Shalom Bracha, mes chers amis, les secrets de Vaïkra. Qu'est-ce qu'elle a fait, la pauvre animale, qui, à la place que ce soit la personne qui a fait une faute, eh bien, c'est l'animal qui va purger la peine de la personne, et je vais apprendre un animal, et je vais le tuer à la place que ce soit le fauteur qui tue. Donc, a priori, quelqu'un qui aura fait une faute, eh bien, on prend un animal, on l'amène en corban, en sacrifice, et la personne est expiée. Il n'a rien fait, le pauvre animal. Pourquoi est-ce que il est censé prendre ma place? La première question qu'on pose. La deuxième question qu'on pose, c'est intéressant. On a appris souvent que c'est marqué qu'il y a un malach sur chaque arbre, et ce malach sur chaque arbre, il dit à l'arbre, il le tape et lui dit grandis, grandis, grandis. C'est-à-dire quoi? Sur chaque arbre, il y a vraiment un âge. Quelle importance que c'est évident que Akadosh Baruch Hu, il donne la chayout, il donne la vitalité à chaque chose. Donc pourquoi est-ce que nos sages, ils disent dans le Zohar, ainsi que dans la Gemara, que il y a un arbre et un ange est responsable de chaque arbre. Autre chose, a priori, la prière, c'est intéressant parce que il y a, on peut pas concevoir une prière sans des actes dans une prière. C'est-à-dire, on sait très bien que, en général, lorsque quelqu'un il prie, il met les téphilines, il met le talit, il fait Netilat Yadayim, il y a pas que la prière, il y a aussi la préparation de la prière, il y a des actes. À quoi ils servent les actes qui sont avec la prière? La dernière question qu'on pose, qui est-ce qui est vraiment engendre, puisqu'on dit que chaque juif c'est une lumière extraordinaire. Si le juif c'est une lumière extraordinaire, comment est-ce qu'il peut fauter? D'où est-ce qu'elle est sa force de faute qui est chez l'homme? Eh bien, il nous dit quelque chose d'intéressant, le Harizal, dans le Sefer à Likutim. Ta'ameh Mitzvot, excusez-moi, c'est un des Sfarim du Harizal. Et il dit comme ça, il dit que dans l'âme, d'ailleurs le Baal Hatanya le rappelle plusieurs fois, il dit que dans l'âme de l'homme, ça veut dire autour de l'âme de l'homme, ça veut dire l'âme de l'homme, elle est sainte, elle est pure, mais autour de son âme, qu'est-ce qu'il y a? Il y a, ou dans son être, on va dire, il y a ce qu'on appelle Nefesh Behemit, une âme animale. Une âme animale. Ça veut dire que cette âme animale, c'est un certain démon qui est à l'intérieur de lui, et qui, lorsque mon âme normale, elle a envie de faire quelque chose, des fois ça lui arrive de vouloir utiliser cette âme animale, et du coup, cette âme animale, des fois, elle prend une tellement grande force que elle fait fauter la personne. Et c'est à cause de cette âme animale qui est mise à l'intérieur de l'homme qui fait en sorte qu'on faute. Donc, d'où est-ce qu'elle vient, cette âme animale? Eh bien, il faut savoir, comme ça, que lorsque Adam Arishon, il a fauté, il y a eu deux choses qu'il a engendrées. La première chose, c'est que tous les mondes, ils sont tombés. C'est-à-dire, au lieu d'être dans un monde spirituel, on est tombé dans un monde matériel. Mais en plus qu'on est tombé dans un monde matériel, eh bien, la saleté, eh bien, elle s'est mélangée aussi, même dans la bonté. D'ailleurs, c'est intéressant, à Purim, pourquoi est-ce qu'on est obligé de se saouler pour dire à Baruch Aman, que béni soit Aman? Bénir Aman. Je comprends que tu dis, ah oh Mordechai, peut-être, t'es méboulbal dans ta tête, t'es perdu, mais à Baruch Aman, tu veux bénir, béni soit le Hamas. C'est possible. C'est pas possible de dire ça. Et là, il dit oui. Il dit le Harizal. Il dit lorsque quelqu'un il va être sous et il va dire que soit béni le Hamas, c'est qu'il y a des gens à l'intérieur du mal qui sont bien. C'est ce qu'on appelle des nitzotzot. Maintenant, une fois que tu as enlevé ce bien qui est à l'intérieur de cette personne-là, eh bien, la personne, elle meurt. La même chose, c'est pour ça qu'on doit dire Baruch Haman. Que, on sait très bien d'ailleurs que les petits-enfants de Haman, ils ont étudié la Torah. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose de bien même dans Haman, on a tiré de là-bas, il y a une étincelle divine. La même chose à l'intérieur de chacun des arbres, eh bien, il y a des étincelles divines. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a un ange qui est au-dessus de chaque arbre et qui dit, fais-le grandir. C'est quoi? C'est cette étincelle divine. Des fois, il y a une âme qui est à l'intérieur du concombre qui est en train de manger. Des fois, ça peut être même l'âme de ta grand-mère ou l'âme d'un grand-parent. Et quand tu fais la bracha, eh bien, ça l'élève. Et il faut savoir que quelqu'un, il peut manger un bon shawarma. Dans le monde futur, on va dire, ah, t'as mangé un shawarma, t'as profité plus, Mais s'il fait une bonne bracha,
une bracha avec kavana, on lui dirait pas t'as profité de ce monde. On ne dirait pas t'as profité de ce monde parce que t'as fait une bonne bracha. La bracha, elle a élevé totalement toutes les étincelles divines qui étaient à l'intérieur de ton shawarma, de ta lafa, de ta pizza, de la nourriture que tu manges. Si tu fais la bonne bracha. Et donc maintenant, ce qui se passe, c'est la même chose dans le korban. Dans le korban, il y a quelque chose de très très fort. C'est que lorsque je vais tuer le korban, ce qui va se passer cet animal, je vais en vérité tuer l'âme animale qui est à l'intérieur de moi, que j'ai mis à l'intérieur de cet animal-là, et grâce au fait que je vais tuer, je vais l'élever, eh bien toute cette âme animale qui est à l'intérieur de moi, qui est partie maintenant dans cet animal-là, eh bien il va s'enlever et moi je vais être naki. Je vais être pur. C'est comme si c'était un nettoyage. Un nettoyage que la personne, elle fait. Et c'est pour ça que, par exemple, quelqu'un, il fait teshuva et il refait encore la même avéra. Pourquoi? Parce qu'en vérité, il est mal nettoyé. On n'a pas un bon savon. Si on avait un bon savon, le korban, on n'aurait pas fait encore une autre avéra. Le sacrifice, il fait en sorte qu'on se nettoie, on se sépare totalement de notre âme animale. Et que grâce à ça, on arrive à enlever la faute. Maintenant, donc on comprend maintenant pourquoi est-ce qu'on amène un animal. On comprend pourquoi est-ce que, eh bien, il y a cette partie-là. Il y a cette partie d'étincelle divine qui est à l'intérieur de chacune de la nature. Et maintenant, pourquoi est-ce qu'il y a aussi un acte dans la prière? Parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, eh bien, on a perdu des corbanotes. On n'a plus de corbanotes. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait à la place des corbanotes? Eh bien, l'acte de la prière, les Sefer Torah qu'on sort, les téphilines qu'on met, le talit qu'on met, les toilettes qu'on va avant la prière, Chutz Mikvotrem, eh bien toutes ces choses-là, elles sont considérées comme l'acte du korban. De même que lorsque tu vas au Bet HaKnesset, lorsque tu es allé au Bet HaMikdash pour ramener ton animal, tu prends cet animal, tu le tires, il n'a pas envie de se faire tuer. Toutes ces choses-là, elles font en sorte que l'acte de la prière, eh bien, c'est à la place du korban. C'est pour ça qu'il y a deux parties dans la prière. Il y a la parole et l'acte. Cet acte-là, il est keneged de tous les korbans. C'est pour ça que c'est important de mettre les téfilines avec simcha, de mettre le talit avec simcha, d'acheter un beau talit, d'acheter des belles téfilines, de pas dire, les téfilines, j'achète les moins chers. Vous n'avez pas moins cher que ça le rabbin. Pourquoi? Parce que justement, ça ressemble au korban et la personne, elle peut se détacher du mal totalement grâce au fait qu'elle fait une prière entière et qu'elle mette ses téfilines et son talit et elle fasse tout de façon entière avec joie. Kadosh Baruch Hu nous aide, Ve'avat Hashem, à élever toutes ces étincelles divines qui sont perdues. Baruch Adonai, la Olam Amen.